Notre corps a besoin d'un apport constant en énergie pour fonctionner. Cette énergie provient des aliments que nous consommons, en particulier des sucres et des glucides. Lorsque nous digérons ces aliments, ils sont décomposés en un sucre simple appelé glucose. Le glucose est comme un carburant pour nos cellules. Mais il y a un hic. Notre corps doit maintenir un niveau stable de glucose dans notre circulation sanguine. Trop de glucose et nous risquons d'endommager nos organes. Trop peu et nos cellules manquent d'énergie. C'est là que deux hormones clés entrent en jeu, l'insuline et le glucagon. Imaginez l'insuline et le glucagon comme les deux côtés d'une balançoire. Ils fonctionnent en sens inverse pour maintenir l'équilibre de notre glycémie. L'insuline abaisse la glycémie, tandis que le glucagon l'augmente. Ensemble, ils garantissent que notre corps dispose de l'énergie dont il a besoin, au moment précis où il en a besoin. Cet équilibre délicat est crucial pour notre santé et notre bien-être général. Dans les sections suivantes, nous allons explorer plus en profondeur le monde fascinant de la régulation de la glycémie et comprendre comment ces hormones opèrent leur magie. Niché au cœur de notre abdomen se trouve un organe petit mais puissant appelé le pancréas. Cet organe, bien que discret, est essentiel à notre survie et à notre bien-être quotidien. Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Le pancréas joue un rôle essentiel dans la régulation de notre glycémie. Il est le gardien silencieux de notre équilibre métabolique. Il agit comme un capteur vigilant, surveillant en permanence la quantité de glucose qui circule dans notre sang. Ce processus est crucial pour maintenir notre énergie et notre santé. À l'intérieur du pancréas, des cellules spécialisées, appelées cellules bêta, sont responsables de la production et de la libération d'insuline. Ces cellules sont comme des sentinelles, toujours prêtes à réagir. Imaginez les cellules bêta comme de minuscules usines qui produisent de l'insuline chaque fois qu'elles détectent une augmentation de la glycémie. Elles travaillent sans relâche pour maintenir notre taux de sucre dans le sang à un niveau optimal. Cela se produit généralement après que nous ayons mangé, en particulier un repas riche en glucides. Les glucides sont décomposés en glucose, qui entre ensuite dans notre circulation sanguine. D'autre part, un autre groupe de cellules pancréatiques, appelées cellules alpha, produisent du glucagon. Ce sont les partenaires des cellules bêta dans la régulation de la glycémie. Les cellules alpha entrent en action lorsque le taux de sucre dans le sang devient trop bas, par exemple pendant les périodes de jeûne ou d'exercice intense. Elles libèrent du glucagon pour augmenter le taux de glucose dans le sang. Le pancréas est incroyablement sensible aux variations de la glycémie. Il réagit rapidement pour maintenir l'équilibre, un processus vital pour notre corps. Des expériences ont montré que même de légères fluctuations du taux de glucose déclenchent une réponse immédiate de ces cellules pancréatiques. Cette sensibilité est essentielle pour notre santé. Par exemple, lorsque des volontaires en bonne santé consomment une boisson sucrée, leurs cellules bêta libèrent rapidement de l'insuline dans le sang. Cette réponse rapide est cruciale pour éviter des pics de glycémie. L'insuline est souvent qualifiée d'hormone de stockage, car son rôle principal est d'aider notre corps à stocker l'excès de glucose pour une utilisation ultérieure. Imaginez l'insuline comme une clé qui ouvre les portes de nos cellules, permettant au glucose d'entrer et d'être utilisé comme énergie. Lorsque l'insuline est libérée par le pancréas, elle voyage dans la circulation sanguine vers divers tissus de notre corps, notamment les cellules musculaires, graisseuses et hépatiques. Ces cellules possèdent des récepteurs spéciaux qui se lient à l'insuline, un peu comme une serrure et une clé. Une fois que l'insuline se lie à son récepteur, elle déclenche une cascade d'événements à l'intérieur de la cellule. Cette voie de signalisation ordonne à la cellule d'absorber le glucose présent dans le sang. Les cellules musculaires et hépatiques stockent le glucose sous forme de glycogène, une réserve d'énergie facilement disponible. Les cellules graisseuses, quant à elles, convertissent le glucose en triglycérides, une forme de stockage d'énergie à plus long terme. Les actions de l'insuline sont essentielles pour empêcher notre glycémie d'augmenter trop fortement. En favorisant l'absorption et le stockage du glucose, l'insuline garantit à nos cellules un apport énergétique régulier, tout en prévenant les effets néfastes d'un excès de glucose dans le sang. Section 4. Le glucagon, le libérateur d'énergie. Tandis que l'insuline joue le rôle de gestionnaire du stockage, le glucagon endosse celui de libérateur d'énergie. L'insuline aide à stocker le glucose sous forme de glycogène, tandis que le glucagon fait le contraire en libérant cette énergie stockée lorsque le corps en a besoin.
Cette hormone est le plan de secours de notre corps lorsque notre glycémie chute trop bas, garantissant que nos cellules ne sont pas à court de carburant. En d'autres termes, le glucagon agit comme une alarme qui déclenche la libération de glucose pour maintenir notre énergie. Le glucagon cible principalement le foie, notre réservoir de glucose. Le foie joue un rôle central dans la régulation de la glycémie et le glucagon est l'un des principaux acteurs de ce processus. Lorsque le glucagon se lie aux récepteurs des cellules hépatiques, il signale la décomposition du glycogène stocké en glucose. Ce processus est essentiel pour libérer rapidement de l'énergie lorsque le corps en a besoin. Ce glucose nouvellement libéré pénètre alors dans la circulation sanguine, ramenant la glycémie à un niveau normal. Cela permet de stabiliser notre énergie et d'éviter les symptômes de l'hypoglycémie. Mais l'action du glucagon ne s'arrête pas là. Il a d'autres fonctions importantes pour maintenir notre équilibre énergétique. Il stimule également le foie pour qu'il produise du glucose à partir d'autres sources, telles que les acides aminés, par un processus appelé néoglucogenèse. Ce mécanisme est crucial lorsque les réserves de glycogène sont épuisées. Cela garantit un apport continu en glucose, même lorsque les réserves de glycogène sont épuisées. Le corps peut ainsi continuer à fonctionner normalement, même en période de jeûne prolongé ou d'efforts physiques intenses. Le glucagon joue un rôle crucial dans la prévention de l'hypoglycémie, une affection caractérisée par un taux de sucre dans le sang dangereusement bas. Sans glucagon, notre corps serait incapable de maintenir des niveaux de glucose adéquats, ce qui pourrait entraîner des complications graves. En mobilisant les réserves de glucose et en favorisant sa production, le glucagon garantit que notre cerveau et nos autres organes vitaux reçoivent un apport énergétique constant, même pendant les périodes de jeûne ou d'activité physique intense. Cela montre à quel point le glucagon est essentiel pour notre survie et notre bien-être quotidien. Section 5. Une danse délicate, l'harmonie de l'insuline et du glucagon. L'insuline et le glucagon fonctionnent en une danse délicate, ajustant constamment leur niveau pour maintenir l'équilibre glycémique. Cette interaction complexe garantit que notre corps dispose d'un apport énergétique constant, que nous venions de prendre un repas ou que nous n'ayons pas mangé depuis des heures. Après un repas, lorsque la glycémie augmente, le pancréas libère de l'insuline pour favoriser l'absorption et le stockage du glucose. À mesure que le glucose est acheminé vers les cellules, la glycémie diminue progressivement. Cette diminution de la glycémie signale au pancréas de réduire la sécrétion d'insuline, empêchant ainsi une baisse trop importante. Inversement, lorsque la glycémie chute, par exemple entre les repas ou pendant l'exercice, le pancréas libère du glucagon. Le glucagon ordonne au foie de libérer le glucose stocké, augmentant ainsi la glycémie pour la ramener à un niveau normal. À mesure que la glycémie augmente, la sécrétion de glucagon diminue, empêchant ainsi un dépassement. Ce va-et-vient constant entre l'insuline et le glucagon garantit que notre glycémie reste dans une fourchette étroite et saine, prévenant ainsi les conséquences néfastes d'une hyperglycémie, taux de sucre élevé, et d'une hypoglycémie, taux de sucre bas. Section 6. Les boucles de rétroaction. Maintenir la glycémie sous contrôle. La régulation de la glycémie est un excellent exemple de boucle de rétroaction négative, un concept fondamental en biologie. Ce mécanisme est essentiel pour maintenir l'homéostasie dans notre corps, assurant que les niveaux de glucose restent stables. Dans une boucle de rétroaction négative, la modification d'une variable déclenche une réponse qui contrecarre la modification initiale, rétablissant ainsi l'équilibre du système. C'est un processus dynamique et continu qui permet de maintenir la stabilité interne. Imaginez un thermostat dans votre maison. Ce dispositif est un excellent exemple de boucle de rétroaction négative en action. Lorsque la température descend en dessous du point de consigne, le thermostat détecte le changement et active le système de chauffage. Cela permet de rétablir la température à un niveau confortable. À mesure que la pièce se réchauffe, le thermostat détecte l'augmentation de la température et éteint le chauffage, empêchant ainsi la pièce de devenir trop chaude. Ce cycle se répète pour maintenir une température stable. La régulation de la glycémie suit un principe similaire. Le corps utilise des hormones pour ajuster les niveaux de glucose dans le sang. Lorsque la glycémie augmente, la sécrétion d'insuline augmente, favorisant l'absorption du glucose par les cellules du corps et ramenant la glycémie à un niveau normal. L'insuline joue un rôle crucial dans ce processus. Cette diminution de la glycémie signale ensuite au pancréas de réduire la sécrétion d'insuline, empêchant ainsi une correction excessive.
Cela permet d'éviter une hypoglycémie potentiellement dangereuse. Inversement, lorsque la glycémie chute, la sécrétion de glucagon augmente, stimulant la libération de glucose par le foie et ramenant la glycémie à un niveau normal. Le glucagon agit comme un contrepoids à l'insuline. À mesure que la glycémie augmente, la sécrétion de glucagon diminue, empêchant ainsi un dépassement. Ce mécanisme assure que les niveaux de glucose ne deviennent pas trop élevés. Cet élégant mécanisme de rétroaction garantit que notre glycémie reste dans une fourchette étroite, prévenant ainsi les conséquences néfastes d'une glycémie trop élevée ou trop basse. Grâce à cette régulation, notre corps peut fonctionner de manière optimale, évitant les complications liées au diabète et autres troubles métaboliques.